Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous. Début dans quelques jours des 24e entretiens Jacques Cartier qui ont lieu cette année au Canada. On en parle avec le délégué général du Centre Jacques Cartier, Alain Bidot. Au sommaire de ce magazine également, le retour aux bénéfices pour Jacquet Metal Services, la belle croissance de Norbert d'Entresangles, les investissements de Gerflor et du Ninkasi. Enfin, un coup de projecteur sur Colombier-Saunieux, la commune de l'aéroport Saint-Exupéry qui met en place l'Internet haut débit et gratuit. Éric Jacquet peut être satisfait un peu plus d'un an après avoir racheté le Parisien IMS, 5 fois plus gros que lui à l'issue d'une rude bataille boursière. Jacquet Metal Services réalise une croissance de 27,8% de son activité avec des volumes en hausse de 11,5%. Et surtout, l'entreprise de Saint-Priest renoue avec les bénéfices, passant de 21 millions de pertes au premier semestre 2010 à près de 16 millions de bénéfices au premier semestre 2011. Éric Jacquet reste néanmoins prudent sur la deuxième moitié de l'année, compte tenu des turbulences boursières et de l'impact qu'elles pourraient avoir sur l'économie. Satisfait aussi du côté de Norbert d'Entresangles avec un bond de 22% de son activité semestrielle, dont plus 6,6% à périmètre comparable. La rentabilité nette du transporteur logisticien enregistre une hausse de 58% à près de 31 millions d'euros, signe d'une bonne tenue des activités historiques et des récentes acquisitions aussi. Les entreprises continuent d'aller de l'avant, témoin l'investissement de 10 millions d'euros réalisé par Gerflor dans la Drôme sur son site de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Une nouvelle ligne de production qui sera opérationnelle au printemps 2012 et qui permettra à Gerflor de faire face à la croissance sur les marchés de la construction et de la rénovation. Gerflor, entreprise de Tarare, qui est spécialisée, rappelons-le, dans les revêtements de sol en PVC. À propos de Tarare, le Ninkasi va y installer sa fabrique de bière historique début 2012. Le Ninkasi, qui est à l'origine du concept de microbrasserie en France, fête ses 14 ans et poursuit ses investissements dans de nouveaux établissements. Dernier en date, celui de la Croix-Rousse. Le Ninkasi vise un chiffre d'affaires de 10 600 000 euros cette année, avec des investissements qui vont atteindre 2,5 millions d'euros. De nouvelles ouvertures en direct ou en franchise sont à l'étude dans la ville de Lyon, mais aussi dans d'autres villes. Comment réduire la fracture numérique et proposer une offre Internet haut débit à très bas prix? Il en est beaucoup question ces derniers temps. Du côté de Colombier-Saunieux, on n'a pas attendu la décision du gouvernement pour mettre en place une offre triple play, gratuite, Internet haut débit, téléphonie et télévision gratuite avec numéricable. Qu'en pense la population concernée? Direction Colombier-Saunieux, la commune sur laquelle se trouve l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry, Jasmine Sorg. 19 chaînes, appels entrants et Internet jusqu'à 2 mégaoctets, un forfait minimum que Numéricable propose à 4 €. Eh bien non, ce sera à 0 puisque la commune prend cette somme à sa charge. Pour cette famille déjà abonnée qui bénéficiera donc de 4 € de réduction, le geste est appréciable. C'est bien, parce que c'est une façon de faire profiter un peu de ce que la mairie un peu touche, de l'aéroport, enfin tout ça, quoi. 75% des 2500 habitants sont pour l'instant reliés. Coût pour la commune, 35 000 € qui vont être amortis par une renégociation des contrats téléphoniques. Une volonté de la mairie d'offrir le câble à chacun. Seule solution en dehors de la parabole lorsqu'on ne bénéficie pas encore du dégroupage. Que chacun puisse avoir accès à tous les moyens de communication, de lutter contre la fracture scolaire aussi. Car des études ont prouvé que des enfants qui n'avaient pas accès à Internet étaient en difficulté par rapport aux autres, et de lutter aussi contre la fracture générationnelle. Effort financier de la mairie qui n'empêche pas les problèmes techniques chez Numéricable aux grandes dames des abonnés de longue date. J'ai beaucoup de problèmes pour Internet qui ça passe pas beaucoup, et le téléphone aussi qui ne marche quasi pas, on va dire un jour sur deux. Moi actuellement je cherche la solution pour changer d'opérateur pour que ça puisse fonctionner. Pour les convaincus, une seule démarche, aller chercher son modem à la mairie. Des équipes de Numéricable sont présentes dans la commune pendant 10 jours pour assurer un accompagnement technique. Voilà, on retrouve à présent notre invité, Alain Bidot, bonjour. Bonjour. Vous êtes démographe universitaire et délégué général du Centre Jacques Cartier, l'organisateur des entretiens du même nom, dont la 24e édition commence dans quelques jours au Canada cette année. Alors, quel est le programme de cette 24e édition? Alors, le programme est riche et varié puisque nous avons 29 colloques. 2 colloques à Ottawa pour la première fois en biologie et en chimie, 25 colloques à Montréal et 2 à Québec. Et l'originalité, c'est l'accentuation de notre internationalisation, puisque nous avons 31 pays représentés et près de 800 conférenciers. Et à l'heure actuelle, au niveau des inscriptions, plus de 3200 personnes vont participer à cet événement. Et
il y a une ouverture sur l'Europe et une ouverture aussi sur l'Amérique latine et le Brésil, puisqu'une cinquantaine de latino-américains, argentins, brésiliens, chiliens vont y participer pour la première fois. Alors auparavant, c'était une alternance 3 ans Lyon, 1 an Canada. Maintenant, c'est 2 ans. C'est-à-dire, nous sommes au Canada et au Québec cette année. L'année prochaine, on recommence le cycle de 2 ans en Rhône-Alpes pour se retrouver en 2014 au Canada. Qu'est-ce qui ressort de ces entretiens et qu'est-ce que cela apporte, Alors, tous ces colloques? Il ressort beaucoup de choses. D'abord, si vous voulez, c'est un échange d'expertise et de savoir. Par exemple, nous avons un important colloque auquel va participer le président du CNRS, Alain Fuchs, et de nombreux présidents et directeurs des grandes écoles rhône-alpines et canadiennes sur la mobilité internationale des étudiants et des chercheurs. On sait que c'est un thème fondamental. Ensuite, on aborde des problèmes de société très importants, le vieillissement. On aborde des problèmes cruciaux comme la maladie d'Alzheimer. On a également des colloques intéressants à la sécurité informatique et à la cybercriminalité. Donc on est aux confins de 4 thématiques, des colloques économiques, des colloques culturels, des colloques qui s'intéressent à des problèmes de société et des colloques qui sont le reflet de la science depuis les nanotechnologies jusqu'à la littérature. Est-ce qu'on a beaucoup à apprendre de nos amis canadiens? Je crois qu'on a beaucoup à apprendre. D'abord, l'internationalisation des entretiens Jacques Cartier. Vous vous rendez compte qu'il y a 260 universités, grandes écoles ou instituts dans le monde qui vont envoyer au moins un représentant et 190 entreprises publiques et privées, collectivités locales qui auront au moins un représentant. Donc l'internationalisation est une richesse. Alors, l'originalité du Centre Jacques Cartier, c'est de partir d'un socle Rhône-Alpes, Québec, Canada, de l'avoir ouvert à l'échelle de la France, à l'échelle de l'Europe et le reste du monde. Et la délégation française sera forte de 300 personnes, puisque le maire de Lyon fait une délégation, le président du Conseil général en fait une, le CNRS en fait une. Donc c'est cette ouverture et le respect finalement des choix que nous avions faits il y a 25 ans qui montre la force de cet événement qui est salué par le Premier ministre du Québec d'une façon formidable. Il ouvre les entretiens et il dit qu'on est devenu le premier opérateur européen de cette coopération. On voit que les entreprises se tournent de plus en plus vers le continent asiatique. Est-ce qu'il n'y a pas tendance à délaisser un peu le continent nord-américain Non, on a fait une ouverture l'année dernière sur la Chine. Cette année, nous, on s'intéresse à la régionalisation et on privilégie un peu la francophonie, mais on a beaucoup d'invités asiatiques aussi, nord-américains, des États-Unis. Et l'année prochaine, en 2012, avec l'Institut Mérieux, par exemple, on va faire un colloque à Vientiane sur les maladies tropicales. Donc vous voyez, on poursuit également une politique de délocalisation des entretiens et d'une ouverture. Est-ce que vous publiez des actes On publie des actes, naturellement, de façon très différente. Il y a le numérique, et puis il y a également des livres. Par exemple, le colloque de démographie sur vieillesse féminine et masculine va donner lieu à la publication d'un grand livre par l'INED, qui est l'organisme de recherche international français très reconnu. D'accord. Alors on sait que ces entretiens ont été critiqués sur le thème, en gros, ça coûte cher et ça ne sert pas à grand-chose. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques? Si vous voulez, un événement comme ceci, nous prenons en charge 800 conférenciers à qui on paye les déplacements et l'hôtel. Cette année, nous avons fait un budget à hauteur d'1 million d'euros et 60% de ce budget est pris en charge par les Canadiens et les Québécois. Donc, à mon avis, un événement de cette importance qui reste dans une fourchette de prix très intéressante et en plus il y a un financement qui est à la fois un financement public et aussi il faut voir un financement privé. Par exemple, les partenaires du Centre Jacques Cartier québécois apportent 220 000 euros, le gouvernement du Québec nous apporte 110 000 euros et le gouvernement français aussi et les collectivités locales, la ville de Lyon, le Grand Lyon, le Conseil général nous aident. Mais finalement, on arrive à une hauteur de financement privé de plus de 60%, ce qui, pour un événement universitaire, et pas seulement universitaire comme le Centre Jacques Cartier, est un équilibre raisonnable et raisonné des financements. On sait que votre université Lyon 2 avait engagé une action. Alors, l'action est simple. Pourquoi ce climat de suspicion Qu'est-ce que vous répondez aux attaques? Je réponds jamais aux attaques, je dis simplement
Premièrement, le ministère de l'Enseignement supérieur a diligenté l'inspection générale. L'inspection générale a rendu un rapport en 3 points. Premièrement, le fonds de roulement appartient au centre Jacques-Cartier qui fonctionnait comme une fondation de fait. Deuxièmement, la Chambre régionale des comptes n'a décelé aucune irrégularité. Et troisièmement, on nous demande de créer une fondation. Et c'est cette fondation qui devrait recevoir le fonds de roulement qui a été mis de côté pendant 25 ans. Vous savez, c'est, je crois, Talleyrand qui disait « toute brouille est un échec ». Alors dans une brouille, chacun a ses parts de responsabilité, mais je trouve dommage qu'au Québec, on salue cet événement comme un événement majeur de la coopération franco-québécoise et qu'à Lyon, on s'intéresse sur tout le microcosme plus à des rumeurs. Et je voudrais vous dire que je suis à la fois serein et j'ai toujours été insensible aux rumeurs. Et Nul n'est prophète à son pays, c'est ça? non, mais vous savez, je trouve qu'il est dommage qu'un événement de ce type puisse recevoir des critiques qui sont, à mon avis, injustes et injustifiées. Et puis, à titre personnel, le président du CNRS m'a nommé chargé de mission pour faire un grand salon sur la valorisation et l'innovation en 2012 à Paris. Et donc, je pense de moins en moins à l'université Lumière Lyon 2 et de plus en plus au CNRS. Alors, on va dire un mot, vous êtes, je l'ai dit, démographe. On va franchir la barre des 7 milliards d'habitants sur cette planète. Est-ce que vous considérez que la démographie est un des principaux défis auxquels la planète est confrontée? Je crois que c'est un défi important, mais le monde et les hommes ont montré qu'ils pouvaient relever ce défi. Ce qui est très intéressant, à mon avis, c'est la croissance démographique de l'Afrique. Et peut-être que pour la francophonie, c'est une chance. Et également, savoir que même des pays comme la Chine vont être confrontés à un problème de vieillissement de leur population et qu'ils auront, comme les pays européens qui vieillissent, des problèmes à résoudre. Et l'Inde va devenir le premier pays le plus peuplé du monde. Mais je crois que la France est exceptionnelle puisqu'on a une démographie qui se porte bien par une politique depuis 25 ans et c'est réjouissant pour nous. Merci beaucoup Alain Bidault, et puis on suivra donc ces entretiens Jacques Cartier puisque TLM est partenaire, donc tous les jours pendant la première semaine d'octobre, on aura l'occasion d'en parler et puis nous aurons une émission spéciale vers la mi-octobre pour faire le bilan de ces entretiens. Merci, très bonne semaine, à mercredi prochain pour un autre Lyon Décideur. Merci. Parce qu'il est essentiel.